Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale de la préparation aux épidémies, proclamée par les Nations Unies en 2020, rappelle l'importance d'anticiper les crises sanitaires avant qu'elles ne surviennent. Elle invite les États, les institutions et les citoyens à tirer les leçons des pandémies passées, notamment celle de la COVID-19. Cette journée met l'accent sur la prévention, la solidarité et la coopération internationale face aux risques sanitaires mondiaux. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous vécu une épidémie dans votre pays? Laquelle? Beaucoup de personnes ont vécu la pandémie de COVID-19 qui a touché presque tous les pays. Cette période a marqué les esprits avec les confinements, le port du masque et les informations répétées dans les médias. Certaines personnes peuvent aussi parler d'épidémies humaines ou animales connues dans leur région. Deuxième question. Pendant la pandémie de Covid-19, êtes-vous resté chez vous? Était-ce facile ou difficile? Avez-vous eu peur? Rester à la maison a parfois été rassurant, mais aussi difficile à cause de l'isolement. La peur de tomber malade ou de contaminer des proches était fréquente. Cependant, certaines personnes ont aussi apprécié le calme et le ralentissement du rythme de vie. Troisième question. Que faut-il faire pour ne pas être malade et aider les autres pendant une épidémie? Il est important de se laver les mains, de porter un masque si nécessaire et de respecter les consignes médicales. De plus, rester chez soi en cas de symptômes permet de protéger les autres. Enfin, aider une personne isolée ou donner des informations fiables peut aussi être utile. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quelles mesures de prévention connaissez-vous contre les épidémies? Avez-vous changé certaines de vos habitudes pendant la pandémie de Covid-19? Les mesures de prévention incluent le lavage régulier des mains, la vaccination, l'aération des espaces et la distanciation physique. Pendant la pandémie, beaucoup de personnes ont modifié leurs habitudes, par exemple en limitant les contacts ou en télétravaillant. Ces changements ont parfois été contraignants, mais aussi protecteurs. Avec le temps, certaines pratiques sont restées dans la vie quotidienne. Deuxième question. À votre avis, les gouvernements et les médias ont-ils bien réagi pendant la pandémie? La société est-elle mieux préparée aujourd'hui? Les réactions ont varié selon les pays et les périodes. Certains gouvernements ont agi rapidement, tandis que d'autres ont hésité
ou manquait de coordination. Les médias ont joué un rôle important pour informer, mais aussi parfois pour inquiéter. Aujourd'hui, une meilleure préparation existe, même si des faiblesses demeurent. Troisième question. Que pensez-vous des campagnes de vaccination, des fermetures d'écoles ou des restrictions de voyage? Ces mesures sont-elles utiles ou exagérées? Ces mesures ont permis de limiter la propagation du virus dans de nombreux cas. Cependant, elles ont aussi eu des conséquences sociales, éducatives et économiques importantes. Le débat reste donc complexe entre protection de la santé et respect des libertés. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Un monde post-pandémie est-il possible ou les épidémies sont-elles désormais une réalité permanente? Les pandémies et les épidémies ont toujours existé dans l'histoire humaine, mais leur fréquence semble augmenter avec la mondialisation. Les déplacements rapides et la densité urbaine favorisent la propagation des maladies. Un monde totalement sans pandémie paraît donc peu réaliste. En revanche, une meilleure anticipation peut limiter leur impact. L'enjeu est davantage la gestion que l'éradication totale. Deuxième question. En quoi la préparation aux épidémies est-elle un enjeu de santé publique mondiale? Faudrait-il renforcer la coopération internationale? Les virus ne connaissent pas de frontières, ce qui rend la réponse strictement nationale insuffisante. Une coordination internationale permet de partager des données, des vaccins et des ressources médicales. De plus, les pays les plus fragiles ont souvent besoin de soutien. Renforcer la coopération améliore la sécurité sanitaire globale. La solidarité devient alors un outil de prévention collective. Troisième question. Quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans la gestion ou la désinformation en période de crise sanitaire? Les réseaux sociaux diffusent rapidement des informations utiles, comme les gestes de prévention ou les annonces officielles. Cependant, ils favorisent aussi la circulation de rumeurs et de fausses informations. Cette désinformation peut provoquer la peur, la méfiance ou le rejet des mesures sanitaires. Ainsi, l'esprit critique et l'éducation de nos médias deviennent essentiels. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.